La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'année 2012 n'a pas détruit le monde. Elle l'a rendu pire que la mort. 2012. C'est l'année où ils ont dit que le monde allait prendre fin. Eh bien, ils avaient en partie raison. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer, mais c'était une question de progression. Il n'y a pas eu de grande destruction cataclysmique comme dans la version hollywoodienne. La communauté religieuse s'est également trompée. Dieu n'est pas descendu du ciel pour emmener les justes chez lui et détruire les autres. Il n'y a pas eu d'apocalypse zombie, du moins pas tel que nous l'imaginons traditionnellement. Les Mayas. Eux, ils étaient les plus proches de la réalité. Ils avaient prédit la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Cela devait être le début d'un âge des Lumières. L'humanité devait connaître une transcendance, presque comme une renaissance mondiale. Comme je l'ai dit, ils étaient proches mais pas tout à fait. En fin de compte, cela s'est transformé en une descente dans la folie. Tout a commencé avec les attaques de zombies dans les journaux. Des gens qui devenaient complètement fous et mangeaient d'autres personnes. Je me souviens que lorsque j'ai vu les premiers reportages, j'ai ri aux éclats. Juste en voyant le mot zombie dans un vrai reportage. Au fur et à mesure que les reportages se déroulaient, je suis devenu un peu plus inquiet. Je pensais simplement qu'il ne s'agissait que de consommation de drogue ou de folie. Mon Dieu, comme j'aurais aimé y prêter plus attention. J'avais tellement tort. Au cours des mois suivants, des rapports similaires ont été signalés à travers tous les États-Unis et quelques-uns dans d'autres parties du globe. Apparemment sans rapport entre eux et suffisamment éloignés dans le temps et dans l'espace, personne ne s'est vraiment méfié. Bien sûr, certains ont pensé que la fin des temps approchait. Certains groupes religieux, des passionnés de zombies qui étaient convaincus que leurs prières avaient été exaucées, et d'autres encore. Le grand public, cependant, n'avait pas adhéré à cette idée. À l'aube de 2013, ceux qui n'avaient pas peur auparavant se sont mis à chercher des réponses, à chercher du réconfort dans la rationalité. Ils n'ont trouvé aucune réponse et aucun réconfort. Au début de l'année 2013, les rapports faisant état de cannibalisme ont été accompagnés de nombreux rapports faisant état de meurtres et de viols odieux, de vols, de fusillades, de toutes ces choses et bien d'autres encore, provenant des 4 coins du globe. La civilisation était en train de disparaître rapidement. Au milieu de tout ça, alors que les gens tentaient de trouver refuge dans la foi, même la religion fut victime de la folie. Vers juillet ou août de cette année terrible, plusieurs chefs religieux éminents, issus de nombreuses religions différentes, commencèrent à se réunir. Ils étaient désormais unis sous un nouveau Dieu, l'homme, le moi. Au début, leur nouvelle religion fut qualifiée de satanisme en raison de sa nature égocentrique. Cela ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Le satanisme permet à un individu de faire ce qu'il veut, mais pas au détriment d'autrui. En particulier si cela cause un préjudice physique ou émotionnel. Cette nouvelle religion, cependant, n'avait pas de telles réserves. Leur foi était « fais ce que tu veux ». Leurs adeptes n'étaient plus que des dépravés. Ils se faisaient appeler la Horde et ne connaissaient rien en dehors de leurs nouvelles pratiques folles. Ils célébraient la naissance d'un enfant, ce qu'ils ne mangeaient pas, avec un barbecue. Cela semble assez normal, jusqu'à ce que l'on prenne en considération le fait qu'ils faisaient griller l'un des malades
des vieux ou des infirmes de leur troupeau, ou l'un des infidèles, comme on appelait ceux d'entre nous qui n'étaient pas croyants. Il les attachait nus à un long poteau en acier, les installait sur une broche de fortune et les rôtissait lentement, vivants. Pendant que la personne cuisait, les autres participants se tenaient à côté et riaient de sa douleur. Ils se préparaient également pour le festin à venir, reniflant l'air et salivant comme des animaux, ce qu'ils étaient sur le point de devenir. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. À mesure que leur nombre augmentait, leur activité devenait de plus en plus bizarre et tordue. Ils sont également devenus plus puissants que n'importe quel régime sur la planète. À mesure que leur religion s'imposait à travers le monde, les gouvernements tombaient. Leurs responsables adoptaient rapidement cette nouvelle religion et permettaient à sa doctrine de devenir loi. Si vous n'étiez pas avec eux, même Dieu lui-même, semblait-il, ne pouvait pas vous aider. En plus des rituels cannibales, ils organisaient des orgies gigantesques. Des centaines de corps se tordaient de plaisir. Pendant ce temps, au milieu de la foule, les gens buvaient le sang de leurs compagnons, prélevé à partir de poignets tranchés ou de morsures dans la chair, qu'ils ingéraient également. Aucun acte n'était trop vil ou dégoûtant pour la horde. S'ils le voulaient, ils l'obtenaient. Sodome et Gomorrhe n'étaient rien comparé à ce que faisaient ces gens. Au milieu du chaos, du sexe et du sang versé, de petits groupes de résistance se formaient. Leur nombre n'était rien comparé à celui de la horde, et ils n'ont pas fait long feu. Quelques semaines après leur formation, ces groupes ont été dissous petit à petit, morceau par morceau. Je me moquais bien des deux camps. Je ne voulais rien avoir à faire avec cette religion répugnante, et je savais qu'aucune résistance ne pourrait les arrêter. Je me suis réfugié dans le sous-sol d'un lycée voisin, abandonné et oublié depuis longtemps. Il était humide et froid, mais c'était tout de même un sanctuaire. Les seules entrées étaient les doubles portes en acier donnant sur l'extérieur et la porte simple donnant sur le rez-de-chaussée. Il n'y avait pas de fenêtre. Les portes donnant sur l'extérieur étaient cadenassées et fermées à clé. Je n'avais donc aucun souci à me faire. Et l'autre porte ne posait aucun problème. Elle pouvait être facilement surveillée. Tant que personne ne savait où j'étais, je pouvais me reposer tranquillement. J'ai vécu là en secret pendant des semaines. Je pouvais chercher de la nourriture et d'autres produits de première nécessité la nuit et dormir pendant la journée. Je ne savais pas encore que ma vie secrète touchait à sa fin. Un soir, je suis sorti, me faufilant d'ombre en ombre pour me rendre à une station-service voisine. Tout se passait bien, jusqu'à ce que je passe la tête au coin du bureau de poste adjacent à ma destination. Là, à portée de main, se trouvait l'une des scènes les plus horribles et terrifiantes que j'avais jamais vues en dehors d'un film. Il y avait une vieille femme gisant morte sur le trottoir, 3 jeunes enfants accroupis sur elle, nus, sales, en train de se nourrir. L'un d'eux avait la main enfoncée profondément dans son abdomen, cherchant quelque chose. Un autre mâchait bruyamment quelque chose tout en essayant de lui arracher le globe oculaire restant avec son petit doigt crasseux. Le 3e gosse scalpait le cadavre de la pauvre femme. Il le faisait rapidement, à grands coups saccadés, avec ce qui ne pouvait être qu'une pierre aiguisée. Le gosse a ensuite pris le scalp, l'a posé sur sa tête sale et s'est mis à danser en riant comme un fou. Je me suis glissé dans ma cachette obscure, essayant de me donner le courage d'avancer. Je m'étais caché si longtemps que je n'avais pas réalisé à quel point ces gens avaient régressé. Leurs enfants? C'étaient leurs enfants? Je devais surmonter mon dégoût et ma pitié. Je devais me rendre à ce foutu magasin. J'ai jeté un dernier regard aux enfants qui étaient en proie à une frénésie et j'ai tenté ma chance. Je me suis mis à courir. Je suis arrivé à destination sain et sauf et pour autant que je sache, je n'avais pas été remarqué.
Je me suis précipité dans le magasin et j'ai commencé à attraper des produits alimentaires aussi vite que possible. Au milieu de mes achats, je me suis figé de terreur. J'avais entendu un bruit à l'extérieur, peut-être des pas traînants. Puis, juste devant le magasin, j'ai vu un mouvement. C'était rapide et j'ai compris. À ce moment-là, j'ai su qu'on m'avait repéré. Je me suis efforcé de rassembler mes esprits et d'élaborer un plan. C'est alors que j'ai remarqué la porte arrière de la station. C'était mon seul espoir. Je me suis précipité vers la porte arrière. J'ai pris mes repères et je me suis enfui vers mon refuge, le sous-sol du lycée. Malgré la distance et ma fatigue, j'y suis arrivé en un temps record. Une fois à l'intérieur, je me suis pratiquement effondré sur le sol en béton frais, haletant. Après quelques instants, j'ai réalisé que j'avais probablement été suivi. À ce stade, tout ce que je pouvais faire, c'était d'attendre. Au cours de mon attente, je m'étais endormi. Mon sommeil était agité, peuplé de cauchemars, et finalement interrompu. Je me suis réveillé en sursaut, simplement parce que je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais endormi. J'entendais des bruits de pas et des respirations dans l'obscurité. Puis, j'ai été plaqué au sol. Dans mon propre sanctuaire, cloué au sol par les mains minuscules mais puissantes des enfants. Puis, j'ai entendu une voix. Elle parlait lentement, comme si les mots lui étaient légèrement étrangers. La voix a croassé. « On te voit. » Puis j'ai vu les dents. Au moins une douzaine de petites dents se sont enfoncées dans toutes les parties de mon corps. Elles mâchaient, déchiraient, suçaient et se régalaient. Puis c'était l'obscurité.